Bonjour les j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la campagne africaine numéro 3 après Saladin, Cudi, Sundiata, donc numéro 4. On finira par Tariq et Ziad, Francesco d'Almeida, l'ancien monde, le Portugal. Ça fait plaisir de retourner là, en Afrique, parce que j'ai un petit délai entre chaque campagne, quelques jours se passent, donc la Sundiata ça date un peu pour moi, donc ça fait plaisir de y retourner. Défendre la cité de Tolo. On y est, et vous allez voir, on va subir des attaques. Francisco, l'armée de mon père est dispersée et les Aragonais approchent de Toro. Nous devons défendre la cité. Saint-Georges. Ah non, dommage. Foutez-eux en premier, foutez-eux là, foutez-eux là, foutez-eux là, foutez-eux là. Voilà. Donc défendre la cité de Toro, de toute façon nous n'aurons pas de ressources sur cette cité de Toro. Et il y aura plein de groupes rouges, l'armée du roi Alfonso, à aller chercher un peu partout. Nous ne pouvons pas nous terrer dans Toro. Notre prince Jean doit survivre parce que c'est lui qui va chercher les armées. Entre ici et Zamora. Nous devons les détruire. Et le but du jeu c'est d'atteindre, péter les trois campements. Ok, les campements aragonais, en tuant... Nous avons peu d'hommes, mais de nombreux soldats et je crois qu'il y en a un gros à tuer ici. Et un gros ici. Et puis après vous êtes tranquille, vous avez des petites armées partout, mais cherchez toutes les armées c'est nécessaire. Les capturer permettrait de demander une grosse rançon. Et voilà. Hop hop hop, on chope pas de ressources du tout, mais on pourra se permettre de faire certaines améliorations qui nous serviront. Et une fois qu'on aura pété tout ça, on accédera à la ville et on aura un objectif ici qui est soit de péter les bâtiments militaires, soit péter les moulins. Et on pètera les moulins parce que c'est plus facile. Et pour l'instant, faisons la première partie de campagne, ensemble. Soit toi tu passes 2, vous êtes 1, 1. Tu peux aller là. Tu peux aller là. Tu peux aller là. Ça sert à rien de prendre la tête, hein, on va les amener directement. Tu peux aller là. Ok. Ah, ils se font plaisir, autant attaquer le camp maintenant en fait. Priorité sur les unités, hein. Ok. Ok. Vous passez un et vous y allez. Alors, priorité sur les unités, c'est le plus important. On a une relique ici, on s'en fout. Toi, je vais te diriger par là. Vous tous. Vous vous dirigez par là. On a les villages castillans un petit peu partout. Qui font leur vie. On va aller chercher les archers là-bas. Et c'est bon, on a le full armée nécessaire. On y va. Tout le monde là-dessus. Tuez le machin là, il fait sa vie le tuc d'Alba. Vous passez tous un. Y'a rien qui est censé nous ralentir là-dedans. 2, 2, ok. Et bah voilà, on a tout ce qu'il faut. On est censé avoir un moine là-bas si on a besoin d'un petit peu plus de healing mode et puis c'est tout. On va envoyer l'armée en heal le temps que lui finisse les bâtiments nécessaires. Et qu'on trouve ce petit duc d'Alba. Qui essaie de... qui va faire un grand tour, je ne sais pas comment il se situe. On va aller voir. Théoriquement, ouais, il fait un grand tour, un petit arc de cercle. On a encore de l'armée là-bas, faut passer les hommes d'armes et vous avez la dernière petite armée rouge. Vous en avez aussi ici, on va aller chercher eux de là-bas. Eux de là-bas, s'il vous plaît. Et on va attendre le grand tour du duc d'Alba. Comme ça, on va pouvoir le tuer. Ok. Combattez pour le Portugal et la Castille. Là. On va prendre le duc à revers, s'il vous plaît. Ok.
Et bah c'est parfait. On y va. Obtenu une belle rançon grâce à la 500 pièces d'or, c'est plutôt gentil. Ça devrait nous permettre de... pas encore. Ça aurait pu nous permettre de faire 2-3 petites améliorations si vous faites nourriture par exemple. Vous avez ça. Donc nourriture pour la mêlée. Voilà, défense de mêlée augmentée. Là ce qui va être chiant c'est qu'on a du monde. Ok, rentre et vous attaquez, arrêtez de vous prendre la tête. On va aller chercher lui qui passe en ruine. Lui qui se met là-dedans. Et vous avez juste à tuer la garnison. On a pris cher un peu sur nos armées, c'est vrai. Mais ça devrait aller. Allez tuer ça s'il vous plaît. Par pitié, allez tuer ça. Coûte trop de PV ce cardinal. C'est bon, il est mort. Ok, c'est bon. C'est parfait. Faudrait quand même aller chercher l'armée du haut. Mais je pense pas que ça soit nécessaire. Attention à vous. Ok. C'est parfait. 1, 2, 3 cette fois-ci. Et du coup, on va pouvoir faire archer cavalerie avec plus un attaque supplémentaire. Vous allez là, allez vous défendre. Allez vous défendre, il nous reste encore 30 hommes. Ce qui est pas beaucoup, hein, surtout pour une dernière attaque où cette fois-ci vous allez avoir des unités de siège, possible qu'il y ait des mongolos des fois. Donc on va juste les mettre là, dire à toi d'aller chercher eux. Et ça fait un camp de plus. On va attendre, on va aller chercher le petit camp supplémentaire. Et puis voilà. Ouais, on a les dernières troupes. De toute façon, on a pris toutes les troupes nécessaires un peu partout. En fait, sans le Marco Polo, c'est vrai que vous allez me dire oui, mais là tu vois tout le monde essayer. Sans le Marco Polo, l'apprentissage n'est pas compliqué. 3 littorales, 5 dans les terres, 2 dans les côtes. Et pardon, 3 littorales, 4 dans les terres, 3 dans les côtes. Voilà. Et comme ça, enfin, vous n'avez pas de problème. C'est vrai que moi il m'arrive à oublier, enfin je sais qu'il y a les maisons ici, et du coup si je sais qu'il y a lui, je vais aller chercher lui derrière, lui au fond. Un dans les côtes ici, un littoral, 2 littorales, 3 littorales. Et celui qui m'arrive d'oublier, c'est quand même lui. C'est quand même lui de temps en temps. Je sais pas où il est allé, mais c'est fini, on va pouvoir se préparer à partir. 42 hommes. 1, 2, c'est parfait. Objectif de à peu près. Objectif de vous 3. C'est d'aller tuer Stonagre. Je pense que ça fera l'affaire. C'est parfait. Recule, recule, recule. On va les amener dans un petit cul-de-sac. Ok, c'est parfait. On recule, recule, recule. 3, vous allez par là. 2 sur cette tour. 1, on avance et on se met en free. Laissez-le passer. Et là, vous êtes en free aussi sur toutes les unités. Et puis c'est bon. Ok, on a assez d'hommes pour gagner la guerre. Un peu sur les unités, s'il vous plaît, les coups. Pas ici. Allez, détruire cette petite caserne pour qu'on ait de la place. Défendre la cité de taureau. On subit aucune attaque de cette cité de taureau. Je ne comprends pas pourquoi ils nous disent de la défendre. Il faut vous maintenir le forum à pied, hein. En vie, pardon. Là, je prends des dégâts à ce point-là, hein, quand même. Ok, par ici pour toi. Ici, package. Sur les 40 hommes, on a quand même perdu beaucoup. On s'y attendait. Hein, c'est vraiment le dernier combat le plus dur.
Attention à cette arme agonaise. Ok et ok. Ah bah c'est bon, ça suffit. Mais restez en alerte. Les disciples perfides d'Isabelle continuent de diviser Zamora. Ok. Ok. On chope la ville et on chope un peu de tout. T'as compris pas ce que je dis? Vous passez groupe unique, vous filez là-bas. Vous allez par là. Objectif, il y a une forteresse, on s'en fout. Détruire les 4 moulins. 1, 2, 3, 4. J'avais dit 3 tout à l'heure, c'est ça. Pour ça, il est vraiment stuck le bateau. Hein. Pour ça, oh, on va subir quelques petits arras. Vous filez par là, allez vous occuper de lui. Tu vas te faire attaquer. Ok, bon c'est pas grave si on perd l'atelier de commerce, on s'en fout. C'est des comptes de tiers. On veut flash à passant, on veut bras de chaîné, on veut tout le reste alors. Et comme ça on sera tranquille. Où est-ce qu'on subit encore de l'attaque? On s'y attend, s'y attend, s'y attend. Vous, toi là, toi là. Le reste là-dedans. Et on se défend. Ça me saoule qu'il soit stock. Hop. Et à peu près, voilà notre arme. Ok. On se dirige par là. Plus d'or s'il te plaît. Ok. On n'a pas beaucoup d'armées mais on nous donne des villageois, on nous donne des ressources pour gagner. Ok, va par là, toi en groupe 3, vous êtes groupe 2 et vous filez par là. On a une belle armée de 40 hommes quand même pour gagner. Ce qui est pas extraordinaire hein, mais ça peut se défendre tout seul en fait. Ok, ils me font peur. On a à peu près plein de choses différentes, on a encore un marché par là, si on peut choper certaines ressources, genre du bois. On n'y pose pas à cette porte mais il y a un petit coin ici, tout joli. Oh. Stop, stop. Alors le stop, vous le placez mal. Ça. On va passer un petit peu en healing mode. De toute façon, on peut pas passer d'âge, on peut pas faire grand chose. C'est un petit peu de problème. On pourrait faire 40 villageois qui nous donnent certaines ressources, mais on a déjà beaucoup de ressources améliorées et améliorables. Et le seul truc qu'on doit faire, c'est passer. Et une fois qu'on passe, on va être tranquille. Donc on va juste faire la dernière amélioration de forge dont on a besoin et y aller avec ce qu'on a. On va attendre quand même un petit peu de healing. Quitte à en refaire un deuxième. Brasier, c'est nécessaire. La balistique, vite. Et puis c'est poudre. Enfin, la balistique, la bague de poudre. La balistique, c'est ça. Mais ouais, on nous donne des villageois une fois tout vaincu en mode setup toi, sauf qu'on est vraiment face à face de l'ennemi en mode va falloir attaquer quand même. Donc on a ce double choix de dire ouais, t'as une armée de base qui se tente en fait. Okay. Est-ce que tout le monde est healé? Oui, c'est parfait. Oh, c'est là où ça nous manque les meurtriers par exemple. Ok. On avance le plus vite possible s'il vous plaît. Pour éviter les dégâts de cette forteresse de mort. On est en standard. Pour n'importe quel niveau de difficulté je vous dirais tapez là. Mais là en standard vous êtes tranquille. Allez on passe, on passe, on passe. Ils ont pas beaucoup d'armées, c'est ça qui est bien en fait. Ok on avance. Ils ont vraiment pas beaucoup d'armées.
Et ça peut avoir le niveau de difficulté. Bon, en difficulté, je vous dirais tout c'est top un petit peu plus, mais avec les villageois que vous avez, vous êtes tranquille en fait. On veut juste taper les armées. Hein. Ça sert à rien de taper autre chose. Il y a du bâtiment militaire. En plus, on a beaucoup du bâtiment militaire. Une, deux ici, trois. Bah voilà. Il y a trois bâtiments militaires. Autant les péter les quatre bâtiments militaires ici. Et le problème, c'est ici. Ok. Le problème, c'est ces deux-là en fait. Et le château est considéré aussi comme un bâtiment militaire. Restez groupés s'il vous plaît. La porte, hein, c'est la porte que j'ai dit. Pas de défensif ici s'il te plaît. Dommage. Ok et ok et ok pour toi et toi va là. Les armées elles n'ont pas besoin d'être protégées. Vous allez sur le dernier. Si besoin on met toi en défense. Là pour éviter ce genre de choses. Mais dans la théorie le reste c'est good. Pas ici pour toi. Ici il tombe. Bon, ils vont le péter avant. Hein. Et puis c'est bon. Les 4 moulins vont être pétés. Là où il est pété, ici il va être pété, ici il est pété. Et puis c'est good. C'est gagné avec non moins quand même une certaine difficulté. Une map qui n'est pas assez exploitée. Parce qu'on a cette grosse base de Isabellista. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand chose. Oui voilà. Même si les armées éclopées fuient le champ de bataille, 7 bâtiments militaires, ouais, ça fait quand même beaucoup. Par rapport aux 4 moulins, vous avez juste ouvrir la porte. C'est gratos. Bon bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui. C'était Barry Caribou.